on va faire une leçon de conjugaison. D'abord, je débute par un petit rappel. Donc, je respecte le code de la route. Je regarde à gauche, puis à droite avant de traverser, bien sûr, la chaussée. Nous réfléchissons avant de répondre. Bien, on va essayer de souligner les mots conjugués dans ces phrases. Je respecte le code de la route. Respecte. La deuxième phrase, je regarde à gauche puis à droite. Regarde. Troisième phrase, réfléchissons. Nous réfléchissons avant de répondre. Bien, à quel temps sont conjugués les verbes de ces phrases? Bien sûr, je respecte, donc il est au présent de l'indicatif. Je regarde, tu regardes, il regarde, donc il est au présent de l'indicatif. Réfléchissons, donc nous réfléchissons, vous réfléchissez, donc les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc voyons leur infinitif. Donc, on va dire respecter, puis regarder, puis réfléchissez. Non, réfléchir, c'est infinitif. On va voir maintenant à quel groupe appartient-il. Donc le premier verbe, respecter, c'est un verbe du premier groupe. Regardez, de même, regardez bien ici, c'est R, donc de même, c'est un verbe du premier groupe. Réfléchir, regardez à la fin, il y a un IR, et lorsqu'on les conjugue aux premières personnes du pluriel au présent de l'indicatif, on dit ils sont, c'est à la fin ils sont, donc forcément c'est un verbe du deuxième groupe. Bien, on va se contenter des verbes du premier groupe et du deuxième groupe au présent de l'indicatif qu'on va les s'en servir. On passe maintenant à notre leçon. Donc on va lire le corpus. C'est un morceau de texte qu'on a vu dans la lecture. Première phrase, à pied ou à vélo, respecte, respectons toujours le code de la route. À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Deuxième phrase, pour ta sécurité, ralentis. Ralentis au carrefour et au rond-point. Troisième phrase, avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. Bien. Donc, à pied ou à vélo. Donc, quand est-ce qu'on doit respecter le code de la route? Donc, c'est à pied ou à vélo. Pourquoi ralentir au carrefour et au rond-point? C'est pour ta sécurité. Avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. Cette phrase s'adresse aux cyclistes ou bien aux motocyclistes. Donc, avec quoi on avertit les automobilistes du changement de direction? Bien sûr, avec le bras. Si je veux tourner à droite, donc je vais tendre le bras droit. Et si je vais tourner à gauche, je vais mentionner avec le bras gauche. Bien, donc je vais souligner
les verbes conjugués dans ces phrases. Bien, à pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point. Ralentis. Hein? Avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. Bien. Donc, on va essayer d'écrire ces verbes qui sont conjugués. Donc, on va écrire les verbes conjugués dans ces phrases. Respecte. Deuxième verbe, c'est ralentit. Ralentit. Et le troisième, c'est avertissez. Avertissez. Bien. Ralentissez. Ah oui. Avertissez, ralentit. Ralentit. Respecte. Ah oui, je respecte. J'ai oublié le S ici, c'est bon. Donc, respecte. Bien. Donc, ce sont les verbes conjugués dans les phrases du corpus. Bien, on va essayer de chercher leur infinitif. Bien, respecte, c'est respecter. Et ralentit, c'est ralentissez. Plutôt ralentir. Et avertissez, c'est avertir. Bien. On va voir de quel groupe s'agit-il. Donc, respecter, c'est un verbe du premier groupe. Ralentir, comme vous voyez, c'est à la fin IR, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Et avertir, c'est un verbe aussi de deuxième groupe. Bien. Donc, regardez bien ces verbes. Ils sont conjugués à quel temps? Ils sont conjugués à l'impératif présent. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Donc, l'impératif présent, bien le présent de l'indicatif. On va se contenter tout simplement des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Donc, on va dire le présent de l'indicatif, le présent de l'impératif, ou bien l'impératif présent, l'impératif présent des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Les verbes du premier et du deuxième groupe. L'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Bien. Comme on a dit, ces verbes-là sont conjugués à l'impératif présent. Et comme vous le savez, il y a 4 modes. Il y a le mode indicatif, il y a le mode subjonctif, il y a le mode conditionnel, il y a le mode impératif. Donc, c'est quoi donc l'impératif? L'impératif est donc un mode. Pourquoi utiliser le mode impératif? On utilise le mode impératif, c'est pour donner un ordre, un conseil
ou bien une interdiction. Bien. Donc, l'impératif présent, comme je vous ai dit, est un mode qu'on utilise pour exprimer un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Un ordre, par exemple, respecte le code de la route. Ça, c'est un ordre qu'on doit exécuter. Regardez bien, le verbe respecter, respecte. C'est un mode impératif. Un conseil, on donne un conseil. Ralentissons au carrefour. Ralentissons au carrefour. Et ici, une interdiction. Regardez le ne pas. Ne roulez pas très vite. Ne roulez pas très vite. C'est un verbe conjugué à l'impératif, encadré par les expressions de la négation. On parle donc d'une interdiction. Bien. Donc, regardez bien, respecte le code de la route. Donc, on s'adresse à qui? On s'adresse à toi. C'est-à-dire au pronom personnel tu. C'est-à-dire aux deuxième personne du singulier. Ralentissons. Ralentissons, on s'adresse à nous. Ralentissons, nous ralentissons, mais on n'a pas le nous. Forcément, c'est un impératif. Donc, c'est la première personne du pluriel. Une interdiction. Ne roulez pas très vite. On s'adresse ici à vous. C'est la deuxième personne du pluriel. Bien, l'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. Bien sûr, l'impératif se conjugue qu'avec 3 personnes. Comme on a dit, donc l'impératif se conjugue qu'avec 3 personnes, qu'avec les 3 personnes qui sont bien sûr le deuxième personne du singulier. On va faire cette abréviation, on va se contenter de cette abréviation. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Donc l'impératif se conjugue qu'avec les 3 personnes qui sont deuxième personne du singulier, première personne du singulier, deuxième personne du singulier. Prenons par exemple le verbe respecter. Donc on va dire, si on veut le conjuguer à l'impératif présent, on va dire respecte, respectons, respecter. Bien sûr, les terminaisons sont E, ONS et EZ. Donc, regardez bien, on ne met pas tu et nous, on ne met pas tu et nous et vous. Bien, donc on va essayer de conjuguer ces verbes à l'impératif présent. Prenons par exemple le verbe du premier groupe, respecte. Bien. Respecte, ou bien respecter, on va dire respecte, donc regardez le E à la fin, respectant,
respectant et respecté. Donc ici, on s'adresse à toi, à nous, puis à vous. Prenons par exemple le deuxième verbe. Donc on va dire ralenti, IS, ralentissant, et ralentissez. Bien. De même pour rouler, roule, E à la fin, roulons, rouler. Donc comment faire pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'impératif présent? Regardez, si je conjugue le verbe respecter au présent, on va dire je respecte avec un E à la fin, tu respectes avec un ES, ça au présent de l'indicatif. Il respecte, donc c'est un E, nous respectons, vous respectez, il respecte. Donc il faut noter que les verbes du premier groupe conjugués à l'impératif aux deuxième personne du singulier ne prennent pas le S. Ah, regardez, le S n'existe pas que comme dans le présent de l'indicatif. Bien, donc c'est pour conjuguer un verbe au présent, un verbe du premier groupe. Donc pour conjuguer un verbe, on va faire la suite de la règle ici. Donc pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'impératif présent, donc on prend le radical, regardez ici, le radical du verbe, respecte, ça c'est le radical. On prend le radical du verbe. Voilà le radical du verbe conjugué au présent de l'indicatif. On prend le radical du verbe conjugué au présent de l'indicatif, auquel on ajoute les terminaisons E, ONS et EZ. Donc on va écrire ça. Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'impératif présent, on prend, eh bien on utilise, donc on prend le radical du verbe, conjugué au présent de l'indicatif, et on ajoute les terminaisons. Comme on a dit, les terminaisons sont E, ONS et EZ. Bien. Donc, ça c'est pour conjuguer les verbes du premier groupe à l'impératif présent. Donc, sans mettre le S pour le deuxième verbe, la deuxième personne du singulier, comme lorsqu'on conjugue au présent de l'indicatif. Maintenant, passons au verbe du deuxième groupe. Donc, essayons de le ralentir. On dit ralenti, ralentissant, ralentissez. Donc, c'est comme on conjugue un verbe au présent de l'indicatif. Donc,
un verbe du deuxième groupe garde les mêmes formes que au présent de l'indicatif. Donc c'est pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, à l'impératif présent, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe à l'impératif présent, bien sûr, on prend les mêmes formes, du présent de l'indicatif. On prend les mêmes formes du présent de l'indicatif. Bien. On va lire ce qu'on a obtenu. Donc, la règle, l'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer un nombre, respecte le code de la route, un conseil ralentissant au carrefour, une interdiction ne roulez pas très vite. Bien sûr, l'impératif ne se conjugue qu'avec les trois personnes qui sont deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Bien sûr, on ne met pas le tu, on ne met pas le tu, on n'indique pas ici le nous et le vous. Exemple, respecte pour le respectant, respecter, ralentit, ralentissant, ralentissez. Bien. Donc, pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'impératif présent, on garde le radical du verbe conjugué au présent de l'indicatif, auquel on ajoute les terminaisons qui sont E, ONS, EZ. Notons bien qu'on ne garde pas le S pour la deuxième personne du singulier comme on conjugue le verbe au présent de l'indicatif. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe à l'impératif présent, on prend les mêmes formes du présent de l'indicatif. Regardez, un verbe conjugué au deuxième groupe, un verbe du deuxième groupe conjugué à l'impératif présent, on va dire ralentir, ralentissant, ralentissez. Si je veux le conjuguer au présent de l'indicatif, on va dire je ralentis, tu ralentis, il ralentit. Nous ralentissons, vous ralentissez, ils ralentissent. Donc on garde les mêmes formes du présent de l'indicatif utilisées pour les trois personnes seulement. Maintenant, on va passer à l'application. On va utiliser cette partie à l'application. Après avoir copié la règle, on va passer à l'application. On garde le tableau ouvert pour qu'on puisse voir la règle. Si vous permettez, vous pouvez la noter. Et maintenant, on va essayer de traiter quelques exercices au tableau, mais d'une façon collective.
Bien. Premier exercice. Je vais mettre les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Donc, application. On voit beaucoup d'applications. Bien. Premièrement, je conjugue les verbes. Donc, je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. À l'impératif bien. Donc, première phrase. Restez attentif au bruit. Restez attentif au bruit. Restez attentif au bruit. Ici, S. Donc, restez attentif au bruit. Deuxième, choisir un casque de bonne qualité. Un casque de bonne qualité. Et une troisième phrase. Rouler 1 mètre du bord de la chaussée. 1 mètre. 1 mètre du bord de la chaussée. De la chaussée. Donc, restez attentif au bruit. Donc, on va essayer de le conjuguer aux deuxième personne de singulier. Comment on va dire? Reste, reste attentif au bruit. Car le verbe rester, c'est un verbe du premier groupe. Donc, le radical, c'est reste. Le radical du verbe rester conjugué au présent de l'indicatif, c'est reste. Et c'est sans E, auquel on ajoute le E lorsqu'on s'adresse à toi ou bien aux deuxième personne du singulier. Choisir un casque de bonne qualité. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, si je m'adresse à, par exemple, troisième personne du pluriel, première personne du pluriel, pardon, on va dire, choisissons un casque de bonne qualité. Première personne du pluriel. Si je m'adresse à vous, aux deuxième personne du pluriel, on va dire choisissez avec un Z. Et si je m'adresse à toi, aux deuxième personne du singulier, on va dire choisir avec un IS à la fin. Rouler 1 mètre du bord de la chaussée. Donc, si je veux conjuguer le verbe entre parenthèses aux deuxième personne du pluriel, comme on va dire, donc rouler, c'est un verbe du premier groupe. On va prendre le radical du verbe conjugué
présent de l'indicatif roule, auquel on ajoute le EZ du vous. Donc on va ajouter le EZ. Comme ça, on va dire rouler à 1 mètre du bord de la chaussée. À 1 mètre du bord de la chaussée. Bien sûr, ici, on s'adresse aux cyclistes. Deuxième exercice. Donc, je vais effacer ici. Donc, deuxième exercice. Allez, on va choisir le verbe conjugué à l'impératif présent parmi les verbes entre parenthèses. Donc, j'entoure dans les phrases les verbes correspondants. Les verbes correctement. Les verbes correctement conjugués. Les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. Bien sûr, dans les phrases suivantes. Donc, si je dis, par exemple, entre parenthèses, la première phrase, circule, circule, ici, et circule, toujours on s'adresse à toi, circule, avec un S ici, à rouler, donc circule à rouler, sans gêner les autres. Sans gêner les autres ou bien les personnes. Les passants, par exemple. Il y a les piétons. Deuxième phrase. Applaudissez. Applaudissez. Virgule. Une autre choix. On va dire par exemple applaudissez.